Résumé de l'épisode précédent. Ulysse, déguisé en mendiant, vient de rentrer dans son palais. Personne ne l'a reconnu, sauf son vieux chien Argos. Il sait que les prétendants ont tendu une embuscade à Télémaque et qu'il n'y a pas de temps à perdre. 85e épisode, quand les lois de l'hospitalité sont bafouées. Qui étaient donc ces dépravés, ces profiteurs qui se contentaient de piller les biens d'Ulysse ? Presque tous étaient des fils de nobles d'Ithaque ou des îles voisines. Pour eux, la vie était plus douce à ne rien faire qu'à travailler. Ils étaient des héritiers et ne pensaient qu'à s'amuser et à se faire plaisir. Certains, pourtant, trouvaient le temps long à attendre la décision de Pénélope. Ce jour-là, une servante du palais s'était approchée discrètement d'Eurymaque, celui qui se prétendait le chef de la bande. Elle lui glissa quelques mots à l'oreille. Un sourire rusé éclaira le visage du voyou. « Ah, c'est ainsi. Elle se joue de nous depuis tout ce temps. Eh bien, nous allons l'obliger à choisir. » Et il frappa dans ses mains pour se faire servir une nouvelle coupe de vin. C'est à cet instant que l'un des prétendants s'aperçut de la présence d'Ulysse. « Qui a fait entrer ce mendiant puant parmi nous ?» s'exclama-t-il. Les autres se retournèrent, et en découvrant l'allure misérable d'Ulysse, ils se mirent à rire. « Tu n'as rien à te mettre sur le dos, va nu-pied ? Depuis quand tu ne t'es pas lavé ? Ta vue est une offense. Tu es si laid que tu me coupes l'appétit. » Les moqueries pleuvaient sur les épaules d'Ulysse. Eumée était rouge de confusion. Il prit son courage à deux mains et tenta de s'interposer. « Noble seigneur, ne vous moquez point. C'est moi qui ai fait entrer ce malheureux ici. Il demande la charité. Ce sont les lois de l'hospitalité que nous devons aux dieux. Nous ne pouvons refuser d'accueillir cet étranger. » Mais les prétendants ne l'écoutaient pas. L'un d'eux avait jeté une pelure d'orange sur Ulysse. Un autre avait attrapé un os de poulet et le lui avait envoyé à la tête. Puis ce fut une tomate mûre, des noyaux d'olive, un citron. Ulysse ne réagissait pas. Eumée, désespéré, cria alors : « Si le grand Ulysse vous voyait, vous lui faites honte dans sa demeure. Cet homme, justement, apporte des nouvelles de son mari à Pénélope. » Soudain, un homme massif, vêtu lui aussi de loques, s'approcha d'Ulysse et se mit à aboyer. « Dégage ! C'est moi, le mendiant d'Ithaque. Je m'appelle Iros, et il n'y a pas de place ici pour un autre mendiant. » Ses poings se tendaient, menaçants. Son gros ventre était secoué par la colère. Sans dire un mot, Ulysse retroussa ses manches, prêt à se défendre. Iros tenta de lui asséner un coup. Ulysse esquiva, et ce fut lui qui abattit son poing sous le menton d'Iros. Le mendiant se retrouva au sol, assommé. Un murmure d'admiration parcourut la salle. Mais Eurymaque continua à se moquer. « Les gueux se battent entre eux maintenant ? Quel spectacle dégoûtant !» Et il empoigna un tabouret et le balança dans le dos d'Ulysse. Le tabouret frappa violemment l'épaule du faux mendiant, qui resta pourtant debout, comme s'il ne s'était rien passé. C'est alors qu'un cri résonna dans la pièce. « Ça suffit !» Tout le monde se retourna. C'était Pénélope qui venait d'entrer, attirée par les exclamations et les rires. Son visage était rouge de colère. « Ça suffit !» répéta-t-elle. « Jamais chez moi un étranger ne sera ainsi maltraité. Jamais !» Ulysse manqua de défaillir. Sa femme, comme elle était belle! Il la trouva encore plus magnifique que le jour de son départ.
Son entrée avait suspendu les agressions des mauvais garçons. Pénélope ne quittait que très rarement ses appartements. Voyant qu'elle avait réussi à obtenir ce qu'elle voulait, elle ordonna qu'on accueille dignement cet étranger, qu'on le lave, le nourrisse, et qu'il vienne ensuite me voir. Puis elle tourna les talons. C'est alors que Rimac bondit. Pénélope, tu tombes bien. Peux-tu nous donner des nouvelles de la toile que tu tisses jour et nuit? Pénélope fit volte-face, son regard croisa celui du jeune impudent. Oui, j'avance, Rimac, j'avance. Celui-ci eut un ricanement violent. Menteuse! Puis, prenant les autres à témoin, il dit Je viens d'apprendre, grâce à la confidence d'une de tes servantes, que cette femme nous trompe. Elle défait la nuit ce qu'elle a tissé le jour. Voilà pourquoi cet ouvrage est sans fin. Un murmure consterné courut dans la salle. Tu ne peux plus nous faire attendre. Tu dois te décider maintenant, cria Eurymaque. Pénélope était devenue très pâle. Ulysse retenait son souffle. Sa femme reprit alors la parole. Je reviendrai vous voir avant demain, et je vous apporterai ma réponse. Cric-crac, mon histoire est terminée.